Bonsoir à tous les fidèles passionnés des courses hippiques et aussi qui par manque suivent nous dans l'émission Tough Time tous les vendredis soirs. Eh bien, madame, monsieur, bonsoir, bienvenue à l'émission. Eh bien, week-end hippique, samedi et dimanche. De ce fait, nous vous retrouvons également demain soir à l'occasion de la 13e journée de la saison 2020. Alors, week-end comme mondiali, week-end hippique, oui, mais week-end important également pour un entraîneur, dans la mesure où nous vous gagnons les deux championnats. Championnat de 3 ans prévu samedi et championnat de 4 ans, c'est-à-dire dimanche. Première manche, championnat 4 ans dimanche. Deuxième manche, championnat 3 ans samedi, soit demain après-midi. La première manche est remportée par Prince of Persia, qui décide donc pour aligner dans l'autre épreuve qui la deuxième manche du championnat des 3 ans. Au fait, aucun des 3 protagonistes Papula, ni Lighthearted ou encore John Hancock, que nous retrouvons avec 4 partants. Nous vous révélons ça les courses et tout les courses au programme de la 12e journée avec le fidèle également de Tough Time, Thierry. Thierry, bonsoir. Oui, bonsoir Jug et bonsoir à tous les téléspectateurs. Thierry, week-end hippique, donc tout est mis en œuvre, surtout qui nous prennent un rendez-vous avec les deux championnats Mofin Finidiali, un petit peu dans les détails. Donc nous sommes capables à 2 journées intenses, bien disputées. Oui, définitivement. Il y a des courses qui paraissent très très ouvertes de part et d'autre. Même le championnat des 3 ans pas encore joué. Il y a 2 chevaux qui se tiennent de près dans cette course, Fool's Gold, Kamadeva. Le championnat des 4 ans également, Vasco Street Tractor, Rule the Night, sans oublier Palace Chapel. Donc ce sont de belles courses à prévoir. Et même dans les autres courses, même si ce sont des petites divisions, allons dire des 0,15, 0,20, 0,25, 0,26, il y a un coursier qui tient de très près dans ce moment de courses. Donc à prévoir de belles arrivées et surtout qui pour une false race à 4,75 m de la liste. Donc nous pas attendre de bonnes performances chronométriques, mais nous pas attendre quand même de belles arrivées. Bonne belle arrivée, donc bonne belle empoignade entre différents jockeys. Effectivement, donc favori pour bien tenir les autres garde. Nous passons à la course principale de samedi, c'est-à-dire dans Municipality of Port Louis 125th Anniversary Cup, championnat des 3 ans, 1600 mètres, rating 30+, avec Fool's Gold de l'écurie Mingard. Kamadeva, l'invaincu en 2020 en 3 sorties de l'écurie Rameshwar Gajeda, Stekanale de l'écurie Gilbert Roussette, une sortie plutôt discrète, et Uncle Frank, pas mal une première sortie sanctionnée par une 4e place, 4 partants, mais le duel a priori entre Fool's Gold et Kamadeva, donc en ligne de mire. Fool's Gold, Thierry, de l'écurie Mingard, bon coursier, donc importé cette saison, qui est capable de gagner une très bonne carrière au Champ de Mars. D'ailleurs, après une 6e place à 2 longueurs et quelques de Vasco Street Tractor, Fool's Gold pas tardé pour montrer le bout du nez lors de sa dernière sortie sur 1650 mètres. Monté par Rai Jurawan, il prend les devants après le tombeau malartique et dès lors, il contrôle les coups pour repousser l'assaut de Tower of Wisdom qui déjà la semaine dernière a une renouée avec le succès. C'est dire que Fool's Gold en ce moment affiche excellente disposition et aussi une grande prétention pour le championnat, pour sa 2e manche du championnat des 3 ans. Alors, comment ne vous capable de situer la participation de Fool's Gold après sa victoire de la dernière fois face à Tower of Wisdom? On bien résumé le fait qu'il Tower of Wisdom a gagné la semaine dernière contre Eshan et Triples Express et contre Virtue également. Vous pensez la candidature de Fool's Gold ici rehaussée maintenant parce que nous prenons avec peut-être attention beaucoup plus particulière maintenant. C'est vrai qu'il permet un lourd handicap de 61 kg, mais
nous avons rappelé que déjà l'autre dernière sortie, il vient imposé face à ce Tower Wisdom. Laisse-nous guetter un petit coup, nous essayer de comprendre comment les courses sont déroulées. Nous trouvons qu'il nous reste Juglal qui, dans le premier coup-là, décide pour bounce Tower Wisdom pour essayer de contrer les plans de Fool's Gold. Rajrawan, comme son entraîneur lui avait bien demandé de laisser son coursier courir dans son pas, va décider de suivre dans le sillage des meneurs. Sauf que l'Ikeayo va accélérer et on va voir que Fool's Gold va commencer à tirer ici parce que l'Ikeayo va réduire quelque peu l'allure devant Tower Wisdom. Et là, Rajrawan, par contre, n'a d'autres choix. Il prend les devants à 1000 mètres de l'arrivée. Là, il gagne des courses tranquilles aux avant-postes. Nous disons dire que Tower Wisdom a été quelque peu il reste un petit peu enfermé à 400 mètres de l'arrivée parce qu'il tient un Red Moss à son extérieur, tient un l'Ikeayo qui participait réellement avancé comme un bizin. Donc, il nous retrouve un peu loin de Fool's Gold au moment opportun et nous trouvons que Fool's Gold va résister admirablement au retour de Tower Wisdom. La semaine dernière, Tower Wisdom gagne une belle course face à Virtue, face également à Essan et Triples Express. Essan qui se remporte bien évidemment la Duchesse. Donc, nous allons dire que la candidature de Fool's Gold ici, bien évidemment, doit être prise au sérieux. Au niveau de la condition. Sous condition très très bonne en ce moment. Là, nous avons ce travail, c'était mardi matin à l'intérieur de Cadence Pride. Nous allons dire que les deux chevaux se portent très bien. Cadence Pride qui pour légèrement domine son commandant d'écurie. Mais Fool's Gold, c'est une coursier qui possède de la vélocité initiale. C'est une coursier qui bien les galopes dans ce pas. Ce jockey bien parti aller dans ce pas du tout dans sa les courses là. Mais les pour bien subir d'après moi ça les courses là. Fool's Gold, oui. D'ailleurs, Zis pour ajoute ce qui me dit, ce coursier possède un redoutable pas. Déjà, lors de ses 2 victoires en Afrique du Sud, il gagne pratiquement de bout en bout avec beaucoup de facilité. Fool's Gold, mais là maintenant, tactiquement, ça a besoin de jouer différemment parce qu'il nous connaît maintenant la tactique de Kamadeva. C'est un coursier qui a une vélocité remarquable, qui réalise sur une meilleure les courses quand il est capable de contrôler les choses à l'avant. Invaincu en 3 sorties, plus difficile la dernière fois face au All About the Bass, mais nous capables de dire que Kamadeva tu peux monter encore de classe. Lui peut gagner à faire à un benchmark 31 et 36 et All About the Bass reste un coursier redoutable de sa classe. Ce qui fait Kamadeva demain pour bien mettre tous les atouts de ce côté face à Fool's Gold. Il y a un atout favorable dans sa course là, Jug. Il prenait un léger handicap, soit 57,5 kg sur le 2. Il prenait la première ligne, donc il prenait 3,5 kg d'écart entre lui et Fool's Gold. Les deux chevaux aiment faire la course devant, mais l'avantage est donné à Kamadeva qui est, semble-t-il, plus rapide au départ. Nous regardons un petit peu sur les courses pour nous capables de comprendre à quel point ça c'est là redoutable. Là, au départ, après, allons dire 20 mètres, ça c'est là commence à baisser la tête. Oui. Et dès là, vous connaissez quand un cheval, dès le départ, baisse la tête comme ça, là, vous trouvez, c'est un cheval qui vraiment a beaucoup de qualité. Mais à partir du 1000 mètres, nous trouvons qu'il a la barre de basse pour rester à une demi-longueur de lui. Et dès là, ce cheval là pas pour baisser la tête du tout, pour rester la tête levée. Donc, ce qui veut dire que, à partir du 1000 mètres, ce cheval là, il galope un petit peu tense. Oui. Il n'est pas un galope comme à son habitude, relax. Relax, oui. Donc, c'est pour ça qu'il était beaucoup plus vulnérable la dernière fois. Mais malgré tout cela, malgré que All About the Bass s'était montré menaçant, Kamadeva pour remporter la victoire. Et vous allez dire que cette victoire, même s'il est obtenu à l'arraché, il a tous les mérites du cheval dans sa course parce que si c'était pas une bonne cheval, jamais il ne pas remporter sa course. Maintenant, comment est-ce que Kamadeva va être favorisé dans cette course? Pour moi, c'est peut-être par la tactique de Fool's Gold. Parce que nous avons remarqué la dernière fois, après la victoire de Fool's Gold, dans l'entretien réalisé après course, Ricky Menga, tu déclaré, tu dis à notre confrère Jean-Philippe Lagan, oui, qui sa cheval là, il donne l'instruction à Rajrawan pour pas bouncer au départ, pour laisser cheval là galoper dans ce pas.
Donc, ce qu'a confirmé, bien évidemment, Raja One par la suite. Sauf que les circonstances de course, il arrivait différemment. Lorsque l'Ikea, voilà, il réduit l'épreuve, il décide pour aller. Et quand il allait, c'est Valère garde dans ce pas toujours, il pas de brusquer ce cheval à aucun moment dans les courses là, et c'est Valère relaxer aux avant-postes. Or, demain, ce sera pas le cas, parce que Kamadeva est plus rapide que Fool's Gold au départ, Kamadeva pour devant. La tactique de Bicari, mon pays n'a aucune impression que ce sera de bounce ce conseiller-là au départ. Donc, il devra définitivement subir dans le sillage de Kamadeva et peut-être espérer que Kamadeva n'a pas la distance dans les jambes. Mais avec 57,5 kg sur le dos, 3,5 kg d'écart entre ces deux chevaux-là, je pense que Kamadeva a peut-être un petit avantage sur Fool's Gold. Oui, l'allongement du parcours donc reste un autre point à considérer en ce qui concerne Kamadeva, toujours très en verve lors de son travail Kamadeva. Et ce qui est intéressant avec Kamadeva, comparativement à l'année dernière, c'est un cheval qui montrait beaucoup moins ardent et beaucoup plus appliqué en course. La dernière fois, Jug, nous ce départ, oui. Après 20 mètres de course, c'est voilà, baisse sur la tête. Et demain, Jug, vous ne pouvez pas trouver une course qui est capable pour chasser comme l'avait fait All About the Bass la dernière fois, même pas Fool's Gold d'après moi. Oui. Et s'il à 600 mètres de l'arrivée, personne ne peut taquiner, vous pensez qu'il prenait une très belle carte à jouer dans sa course. C'est ce qui nous connaît, la lecture qu'il nous fait la dernière fois. Thierry, All About the Bass, qui est capable de mettre toutes les chances de ce côté, c'est-à-dire reste collé au basque de Kamadeva. Alors, est-ce qu'il est Fool's Gold capable de faire lui? Est-ce qu'il est Fool's Gold? Moi, pensez quand nous get ce parcours, il est capable d'être un meilleur cheval que All About the Bass à Fool's Gold, de par ce rating. Mais maintenant, Kamadeva, tout le temps, quand il gagne toutes les choses pour lui, difficile à contrer. Alors, Thierry, un petit mot quand même, nous concentrer sur les deux favoris. Nous pensez les coups, ça vous dispute entre les deux, mais quand même, un petit mot rapide sur Steak and Ale et Uncle Frank. Oui, Steak and Ale, effectivement, un début correct, nous faisons dire, derrière Kamadeva, même si vous pensez que c'est un cheval qui est capable de mieux faire encore ça jour-là. C'est un cheval qui affectionne la course avec le pas, donc il peut retrouver dans le sillage de mon animateur dans sa course-là. Il y a beaucoup de cheval, donc nous reste de glace pour vous prendre une décision, mettre-le bien dans le 2 de Fool's Gold, sinon quoi, il risque de gagner les courses difficiles. Uncle Frank? C'est pas ce classe, Judge. Vous pensez qu'il se tâche plus compliqué dans ça là. Mais c'est un bon cheval qui vous pensez capable de bien faire dans ce catégorie. Niveau. Thierry nous passe à la première épreuve au programme, 1500 mètres, rating 0,15, Amoreto Solidarité Marié Piquet Cup, avec notamment 10 coussiers, donc Common Sonny, Desert Thief, He's Got Gears, Melson, Misty Roller, Bear Hug, New Golden Age, Kimberley, Doyles et Nyzak. Midnight Messenger inscrit comme Emergency Acceptor ici. Là, Thierry, nous begins à faire avec 0,15, même pas 0,20. Et d'emblée, nous trouvons la candidature de Desert Thief en 0,25, troisième derrière Jet Path, qui ne réalise par la suite une très bonne prestation. Et puis, bon second, sur le fil, battu par Midnight Oracle en 0,25 toujours. Figure Olivier Alili maintenant en 0,15 Desert Thief. Oui, a priori, nous mettions en guillemets, c'est le plus classique du lot, si vous plaît. Oui. Au moins, il gagne un petit peu honneur également. Effectivement. Et nous allons dire que lorsque les courses, il y a beaucoup de mérite lorsque les courses, et vous pensez que tu es capable même taquiner beaucoup plus Midnight Oracle et remporte la course. Nous avons le départ de l'épreuve, Biometric à son intérieur, à son extérieur Netflix. Et là, vous trouvez que Netflix et Biometric pour lutter pour le commandement, pour une gap qui peut créer. Mais ce tâche est un petit peu compliqué par la présence de Netflix dans cette course-là, parce que Netflix, c'est une course qui se montre les récalcitrants durant le parcours. Donc, il mise un morceau sur l'attaque beaucoup plus tôt que prévu. Il prend le first run. Bon, nous allons dire qu'il a seulement 56 kg sur le dos. Il peut tenter de faire le trou sur Midnight Oracle. Midnight Oracle qui manque le départ également. Et nous allons dire qu'au final, Midnight Oracle domine
bien peu. Probablement légèrement supérieur à Mais Desert Thief. nous connaissons qui est également le troisième et le quatrième, Bearhug et Bypass, parti très loin également de Desert Thief dans sa course-là. C'est pas mal de courses qui nous a fait confiance. Reliable, une get bypass sur les courses par la suite. Voilà, c'est une course vraiment très erratique. Oui. Même si Desert Thief a été plusieurs fois spotted, nous faisait dire à l'entraînement que Derek David peut prendre bien soin avec lui, il peut monter régulièrement pour ce jockey-là, il même pas une première fouler la piste le matin à l'entraînement. Même malgré cela, moi pensais qu'il donne le pareil, surtout sur 1500 mètres. Il n'a pas de garantie. Il n'est pas offert de garantie, mais lui quand même assez valable dans sa levée. Absolument. Desert Thief qui réalise quand même donc un travail très satisfaisant sous la férule de son entourage et pas loin donc d'une première victoire. Pas de victoire encore pour Desert Thief en 14 courses disputées au Champ de Mars. Alors, qui opposait à Desert Thief si nous guettons la course de New Golden Age la dernière fois? Lui aussi, il est perdu dans cheveux face à Seven Carat sur 1450 mètres. Probablement le challenger le plus sérieux ici. Oui, définitivement, surtout qu'avec la première ligne, il va prendre pratiquement non pour faire au départ de cette épreuve pour bien se placer. C'est pas une course qui a beaucoup de gate speed, donc forcément, il pourrait trouver en midfield dans sa course-là. Bien évidemment, il vient par les piégé dans les courses-là parce que il risque de suivre le mauvais 2. Comme on dit le mauvais 2, il risquait de suivre peut-être Common Sonny, qui peine ses valves, qui est capable, personnellement, moi pas croire qu'il Common Sonny pour accélérer dans le dernier virage. Peut-être même aux 400 mètres, il est capable d'inspirer de pace quand le sprint sera lancé. Oui. Il risquait d'être dans le mauvais 2, donc tout dépend où va se situer New Golden Age dans sa course-là. C'est un coursier qui a été longuement préparé en vue de cet engagement-là. Selon l'entourage, selon l'entraîneur, il ciblait sa course-là parce qu'il nous connaît qu'à partir du 1er août, Van Seval, âgé de 7 ans et plus, il perdit 3 points sur l'échelle des valeurs. Lui, son rating c'est 17, il perdit ça 3 points là qui rend éligible pour galoper 0,15 et son entraîneur, il ciblait justement ce 0,15 pour être aligné dans cette course et vous pensez qu'il la première de Pedro capable dans sa course. Oui, donc dans le domaine du possible, la victoire de New Golden Age est offerte donc une première victoire de la saison à l'écurie Pedro. On rappelle qu'il l'écurie Pravin Nagadu également à la recherche d'une première victoire cette saison. Thierry, nous passons quelques portants avant qu'il nous analyse la deuxième épreuve. Melson, après 2 sprints courts, mon quoi il peut beaucoup mieux sur 1500 mètres. Définitivement, vous pensez qu'il se l'entraînait une target sa 0,15 parce qu'après 2 mauvaises performances sur 990 mètres, il trouve ce rating sorti de 17 pour 15, donc éligible maintenant pour courir sur 1500 mètres. Non, si elle n'est bon pas dans les courses, vous pensez pour bien conclure. Et s'il suit Patton Mysterola, une bonne performance, une mauvaise, et la dernière fois mauvaise, 9e à 9 longueurs de Sacred Night, peut-être la bonne cette fois. Mais il n'est pas gâté par la ligne, 11e ligne à surmonter. Il a 4,75 m de false rails. Un peu même si le cheval est très bien, voilà, même si le cheval est très bien, vous pensez que ce tâche un petit peu compliqué. Thierry, vous avez une petite préférence pour Isaac pour les places? Oui, pour les places, définitivement, on a une préférence pour Isaac parce que sa première course cette saison est pleine de promesses, malgré un parcours difficile à l'extérieur de Doyles. Vous pensez là, avec une bonne ligne, il est capable de retrouver dans le sillage de Kimberley. Et s'il est beaucoup plus près de la tête de la course, il est capable peut-être ici dans les combinaisons. La dernière fois, il fait une zuie les courses. Il suit dans le sillage de Skip the Red, qui se fait 3e dans les courses là. Skip the Red qui a battu à peu près 3 longueurs et demie par Star Zeus. Donc finalement, il a battu seulement 3 longueurs Skip the Red. Vous pensez qu'il il est capable de suivre dans le sillage de Kimberley, donc plus proche du pas. Et avec Cédric Séjon, vous pensez qu'il est capable, il a une bonne chance de place. Mais le cheval à battre, pour moi, reste Kimberley qui peut-être sera seul aux avant-postes et dans ces circonstances, il sera très très difficile à battre d'après moi dans sa course. Oui, dans lequel cas, et surtout sa course Hélène sur 2 dernières performances plus qu'encourageantes. 3e derrière Sacred Night et battu par Street Bite la dernière fois. La course numéro 2, the Non-Kishore Gajelar Cup, 1400 mètres, benchmark 31 avec Arctic Flyer, Captain Falcon, Rochester, Rock on Jordies, Carlos Mambo, Anza Borrego, Bound by Duty et Secret Idea. Alors, 8 partants, 8 engagés avec quelques coursiers
qui, depuis le début de la saison, parfait capable d'illustrer eux à un échelon supérieur, comme Rock on Jordies qui retourne en benchmark 31, 5e à 2 longueurs écales de Copenhagen la dernière fois. Moi, pensez qu'il est de plus en plus confortable dans ce lot, Thierry. Oui, définitivement. Et là, déjà, l'autre dernier, les courses, Jug, il réalise vraiment une eye-catching run sans eau-là. C'est voilà, c'est un cheval délicat qui, selon l'entraîneur, bien ménager bien, espace ce man les courses, donner tout le temps pour récupérer, parce que c'est un cheval, c'est un bleeder. Oui. Donc, il bien espace ce man les courses. C'est voilà très très bien en ce moment. Il réalise Mangalo vraiment époustouflant durant ces 2 dernières semaines, nous bien dire. Il est capable d'avoir de conditions favorables dans sa course là pour un peu pace qui me pensait capable de faire bien à la fin. Pour moi, il possède de très bonnes chances dans cette course. Oui, Rock on Jordies qui est un très bon finisseur. Carlas Mambo, autre coursier qui évoluait bien en benchmark 31. Quoiqu'il 5e derrière Ziggy Zagizugi la dernière fois, mais lui aussi, il gagne des courses difficiles en épaisseur. Oui, et vous pensez, les courses, il mérite le respect dans un champ pareil. Il n'y a pas de vraiment de coursier qui peut sortir du lot, comment nous dire. Il n'y a pas Lagacio, il n'y a même pas Zagizugi ou encore Gunner Runner. Donc, en l'absence de vraiment chevaux de classe dans sa catégorie-là, vous pensez que Carlas Mambo, de par la forme qu'il est bien affiché, il est capable définitivement d'immiscer dans une combinaison. Il tient une petite chance, Carlas Mambo, alors qu'il Bound by Duty, excellent début derrière After the Order. Et puis la dernière fois, petite déception face à Kalgoorlie. Alors, probablement, c'était le second run de Bound by Duty. Quel visage pour ce coursier demain, Thierry? En tout cas, c'est une coursier sur lequel Ricky Maga peut faire de gros espoirs, moi, penser. C'est un cheval qui il peut montrer les caractériels, il peut montrer les nerveux dans le paddock, raison pour laquelle il est encore toujours équipé d'un bonnet. La dernière fois, il est très décevant dans ce les courses, même s'il montré quelque peu ardent au début de parcours. Je pense qu'il peut mieux faire. Là, tout dépend un petit peu de sa position en course. Là, nous avons au travail, c'était vendredi dernier. Quand vous trouvez Suzuki peut bien quelque peu accompagner, solliciter, parce que même durant le parcours, Suzuki peut bien souvent worker durant le parcours. Tantôt, il montre un petit peu ardent, tantôt, il montre un petit peu green durant le parcours. Donc, tout dépend de ce positionnement dans cette course-là. S'il est derrière peut-être Captain Falcon ou Arctic Flyer dans cette course-là, et si le train est bien soutenu, c'est voilà capable de relax et me penser il est capable de remporter cette course-là. Par contre, s'il est enfermé et si le train est réduit aux avant-postes, là ce sera un petit peu compliqué. Donc, je ne peux pas dire avec certitude quel sera le rendement de Bound by Duty. Tout va dépendre de son positionnement. Et condition requises en course. Et tout à l'heure, on mentionne Captain Falcon. Moi, tenté à dire qu'il est capable de retrouver lui seul à l'avant, mais avec la présence d'Arctic Flyer, ça devient un peu difficile. Oui, mais Arctic Flyer n'est pas un quick beginner. Maintenant, il se retrouve à l'intérieur de Captain Falcon. Moi, je pensais Captain Falcon plus rapide au départ. Beaucoup plus véloce. Oui, mais Arctic Flyer va certainement, à un moment ou un autre dans la course, venir taquiner Captain Falcon. Mais maintenant, nous ne pas trop connaître qu'Arctic Flyer, quand il peut montrer un petit peu slow au départ, si éventuellement il montre les slow et que Captain Falcon est aux avant-postes, si Captain Falcon réduit l'allure, Arctic Flyer se retrouve aussi en train de bien se ménager et ne pas courir comme un fou. Vous pensez que là, les chances de Captain Falcon capables d'augmenter au détriment peut-être de Bound by Duty qui lui va tirer en course, John. Hansa Borrego, 3e derrière l'intouchable Emerald Ben la dernière fois, en l'absence de ce dernier, pourquoi pas? Oui, parcours allongé beaucoup plus à sa convenance. Le train de la course qui, vous pensez, pour assez correct dans sa course, capable en faveur de Hansa Borrego, peut-être une petite chance pour les places. Alors que son entraîneur décide pour rallonger maintenant Secret Aguiar. Oui, heureusement, parce que 990 mètres, c'est beaucoup trop court pour ses aptitudes. J'espère qu'il ne va pas trop tirer en course avec les œillères. Il bien travaille l'Onenboy Trial avec ça, l'équipement-là. Bon, personnellement, comme auto sur rating 20e, vous pensez la prochaine fois, il sera en 0,20. Bien Thierry, nous passons à la 3e épreuve au programme de Dr France Rivalan Côte sur 1600 mètres, benchmark à 36.
avec Al Sakra, Black Indy, Overdose, Olmeca Black, Worldbuster, Baraklavan, Siberian Husky, ensuite Stockbridge et Cadence Pride. Alors là, une course très intéressante, plusieurs prétendants à la victoire, avec un Cadence Pride également qui va rapprocher de ce meilleur niveau, et aussi nous guette la deuxième sortie de près d'Olmeca Black. Oui, une bonne première sortie des Kamadeva. Kamadeva tient touchable sa joue-là, il gagne les courses par plusieurs longueurs. C'est vraiment progresser après ce dernier courses. Vous pensez également qu'il est capable de mieux faire pour sa première sortie si il y a un clear running à l'entame du dernier virage. C'est vraiment encore un petit peu green, mais vous pensez avec l'expérience des courses, il est capable de galoper des courses en progrès, il y a une bonne ligne, il risquerait de trouver peut-être en milieu de peloton, pas décroché comme la dernière fois. Donc oui, on va s'attendre à des progrès de sa part. Oui, nous pouvons attendre à ce qu'Olmeca Black sorte une bien meilleure prestation pour sa deuxième sortie. Worldbuster battu par Country of War la dernière fois, 1600 mètres, très à l'aise, d'autant plus qu'il va évoluer en B36. Worldbuster, dans une condition, vous pensez, un petit peu réunie pour qu'il est capable de lutter pour la victoire. Définitivement, nous faisons accordé une chance de premier road dans sa course-là. C'est un cheval qui réalise une jolie course des Council of War la dernière fois. Et on pensait qu'il est capable même de terminer plus près si les partisans reprend, si Suzuki partisans reprend ce cheval à l'entame du dernier virage, parce qu'il il passe encore une solution pour connaître est-ce qu'il passe en haut, passe en dedans. Donc lorsqu'il répond ce cheval, il a un gros gabarit, il n'est pas capable de sprinter uniquement sur les 250 mètres de ligne droite qui nous là. Donc il besoin de démarrer d'un petit peu plus loin. La première ligne, pas pour être ligne, parce qu'il risquait de retrouver enfermé, donc tout va dépendre un petit peu des circonstances de course, mais il est très bien, il a bien travaillé à l'entraînement, et vous pensez qu'il a une très bonne chance dans sa course. Oui, avec Souffle d'ailleurs, qui connaît ce coursier très bien, il a gagné avec lui lors du rendez-vous international sur le parcours du jour. Worldbuster, tout à l'heure, mon souligné, Cadence Pride, bien estimé par son entourage, qui va rapprocher de ce meilleur niveau. La fois dernière, un peu scotché à l'arrière-garde au milieu du peloton. Il est bien conclure quand même derrière Copenhagen. Très belle course la dernière fois, Jug. Motivatalement à une victoire de sa part déjà la dernière fois. Nous regardons ce départ pour comprendre. Il n'est pas une quick beginner. On retrouvait, malgré les sollicitations de Swapnil Raman, c'est là pour prendre un départ un peu quelconque. Par la suite, il décide pour évoluer dans le sillage, dans le 2 de Epic Swed, qui reprenait la compétition. Rencontre Jordies en troisième épaisseur à l'extérieur de Epic Swed. Et on retrouve Cadence Pride là. Donc, il suivait le mauvais 2 d'après moi, parce que Epic Swed, à 400 mètres de l'arrivée, n'avançait pas. Rama est pris au piège, il doit contourner tout le peloton, alors que Rick Mergon n'aime pas justement évoluer comme ça avec ses chevaux. Vous trouvez que c'est valable pour un peu les temps avant de retrouver son momentum, mais une fois qu'il enclenche la vitesse supérieure, qu'il enclenche le deuxième gear, comment nous dire, il pourrait venir, mais trop tard. Copenhagen a déjà course gagnée. Il termine tardivement. C'est un cheval qui peut respirer une superbe forme en ce moment, Jug. Il réalise Mangalo époustouflant durant ces 2 voire 3 dernières semaines. Pour moi, c'est pas un hasard que Ricky Merga la ligne dans un échelon supérieur pour profiter peut-être de ce 1600 mètres qui est beaucoup mieux pour les aptitudes de Cadence Pride. Pour moi, il part difficilement avec une chance de premier rôle ou même c'est le cheval à battre de la course. Absolument. Un solide candidat à la victoire, Cadence Pride, dans la troisième épreuve. Nous parlons un peu vite, Thierry, sur les chances d'Al Sakra, Black Indy, qui réalise un bon début de saison. Al Sakra. Oui, Al Sakra a une bonne ligne en sa faveur. C'est un cheval qui peut apprécier la distance. Bon, tout peut dépendre un petit peu comment Stockbridge ou encore Baraklavan pouvaient évoluer à ses côtés. Alors, qui de Black Indy, hein? Pas mal ces deux dernières courses. Bonne dernière course sur 1850 mètres, malgré un parcours difficile en épaisseur. Une fois de plus, une tienne mauvaise la ligne, donc tâche compliquée également. Nous passons à la quatrième épreuve, The Lions Clubs International Cup, 1365 mètres, à benchmark 41, avec notamment Carve Angels, Great Stovanen, Candy Apple, Bono, Affranchi, Blue in the Box et Dream Forest.
Une course intéressante ici pour nous dire si Choir of Angels capable confirme sa victoire de la dernière fois, toujours sur Candy Apple, montée encore par Rai Jurawan, donc chance réelle pour Choir of Angels. Définitivement, et ce cheval affiche une superbe forme en ce moment, Jug. Vous pensez qu'il n'est pas très loin de son meilleur niveau en ce moment. La dernière fois, une convaincante victoire face à Candy Apple. Vous pensez, encore une fois, il est capable de jouer les premiers rôles. Nous, qu'est-ce que départ, justement, Jug, nous trouvons que c'est voilà, il a une natural gate speed au départ. Donc, Al Sacra Promissory, The Jarasinga avait manqué quelque peu son départ ce jour-là. Et nous trouvons que tout de suite, Rai Jurawan pourrait prendre lui. Et également, dans son dos, il y a Candy Apple qui est très, très ardent. Lui également doit être repris. À 400 mètres de l'arrivée, Candy Apple drop the beat, alors que Al Sacra, lui, Choir of Angel, a déjà pris le mot, prend deux longueurs et demie d'avance sur Candy Apple. Et là, ces deux coursiers-là vont lutter jusqu'à la ligne droite, jusqu'à le poteau, Oui. avec l'avantage pour Choir of Angel. Pour moi, les deux coursiers ont progressé après cette course. Motivé dit, Choir of Angel pratiquement au summum de sa condition en ce moment. Mais on a l'impression que cette fois, sa tâche risque d'être un petit peu plus compliquée, d'autant plus qu'il doit mettre 2 kilos de plus que Candy Apple. Et il a toujours la ligne extérieure par rapport à Candy Apple qui cette fois a hérité d'un couloir à l'intérieur. Ce travail de mardi matin à l'intérieur de Arabian Air, bien intéressant. Et moi, je besoin de dire que ça, c'est là, définitivement, peut doubler la mise, mais il faudra faire très très attention à Candy Apple cette fois. Choir of Angels victorieux à sa dernière sortie. Également, Great Stovanen, une première victoire ici au Champ de Mars. C'est acquise à l'issue d'une course mouvementée au départ, Great Stovanen. Mais une fois devant, il paye le luxe de repousser l'assaut du gros favori, Watch Me Dad. Oui, c'était une belle victoire. Une victoire un petit peu surprise, nous besoin dire, parce que nous connaissons avant le départ, il y a deux chevaux qui étaient retirés de la course, Roman Nancer et également Arctic Flyer. Et puis il y avait Keiko qui s'est tombé durant le parcours. Donc il y avait seulement 5 partants. Une conne piège sur mon adversaire. Là, on pensait que ce tâche un petit peu plus compliqué parce que Candy Apple est beaucoup plus fort d'après moi que Watch Me Dad et Choir of Angel également est un bien meilleur coursier que les adversaires. Les derniers adversaires de Great Stovanen. Même si le coursier a semble-t-il progressé, on pensait que ce tâche plus compliqué. Alors, de son premier couloir, Sunil Bassant, pas pour une 36 solutions, probablement, l'époux Metli aux avant-postes, mais jusqu'où est-ce qu'il est capable, encore une fois, faire chuter les favoris? Nous vous bien suivre de près, surtout qui Candy Apple paraît très affûté dans ce lot. Oui, c'est un cheval qui n'a progressé après ce dernier courses. C'est un cheval qui galop seulement 3 fois jusqu'ici, 2 fois sur 990 mètres. La dernière fois, son entourage décide pour aller sur un 1400 mètres, que vraiment il n'est pas démérité ça ce jour-là. Il a été soigneusement entraîné en vue de cette épreuve, de cet engagement-là. Se l'entraîner une target ça les ça pour lui. Et vous pensez qu'il a définitivement une réelle chance de vaincre dans sa course-là. Déjà la dernière fois, Jug, s'il n'est pas drop de beat à 400 mètres de l'arrivée, s'il n'est pas laisse des longueurs et demie entre lui et Choir of Angel, vous pensez que tu peux dominer Choir of Angel ça jour-là. Donc nous restons là pour vous prendre toute cette disposition pour empêcher ces valeurs drop de beat. Et pour moi, le fait que ces valeurs n'est pas initial assez correct, il est capable de retrouver bien placé, mieux placé que la dernière fois. Et pour moi, il est définitivement le cheval à battre. Absolument, encore Pomelin, bien mieux maintenant en série. Attendons voir pour Candy Apple. Un petit mot, je suis affranchi pour une deuxième sortie. Pas grosse impression pour ses débuts. Même s'il n'a pas fait grosse impression, il a fait une bonne course. Jug, s'il n'avait pas été débalancé à 700 mètres de l'arrivée, vous pensez que là, je fais une bien meilleure des courses. C'est un coursier qui a beaucoup de potentiel. Il a démontré ce réel potentiel à l'entraînement. Avec cette bonne ligne, moi, t'as une bien meilleure course de sa part. Un bon petit choix pour le quarter en Blow in the Box. Définitivement. La 5e épreuve, The Disa Leader Cup, 1600 mètres, un benchmark 56 avec Elite Road Trail Stream Ahead,
Avdik, Red Mars, John Hancock et In a Million. 6 partants ici avec le très redoutable Iditarod Trail. 2 victoires convaincantes avec beaucoup de facilité la dernière, mais c'était à un échelon inférieur. Là, les montes de classe, mais quand même, sur sa forme du moment, difficile de contrer la monture de Jugland. Oui, définitivement, Jug. Quand dans ce type de catégorie-là, 51, 46, 56, c'est à monter. Quand on commence à gagner par plusieurs longueurs comme ça, il devrait même démontrer qu'il y a un cheval qui a énormément de potentiel. Iditarod Trail avait dominé All About the Bass lors de son avant-dernière sortie par de longueur. La dernière fois, il domine Yankee de Dandy et Springman par 2 longueurs et plus. Vous pensez que ce candidature ici fait peur et cette coupe est dotée d'Isalida Cup, une course qui appartenait à Gilbert Roussette, donc il est capable de faire honneur à l'écurie. Voilà, pas beaucoup marge d'erreur pour le favori de la 5e course ici au travail. Oui, c'est valait de maintenir ce très belle forme, il perd un petit le superflu sur la balance. Pour moi, il sera très très redoutable dans cette épreuve. Et Avdik, il a la malchance encore, tombe sur un coursier de l'écurie Gilbert Roussette la dernière fois sans réaction face à Patrol Officer. Vous pensez qu'il nous capable de mettre un très le CD les courses parce qu'il a été pourchassé sur la partie initiale la dernière fois. Beaucoup mieux, d'après moi, cette fois-ci. Il est, même au niveau de la condition et même au niveau de son travail, il est beaucoup mieux. Vous pensez qu'il est capable de réaliser une bien meilleure les courses qu'il a la dernière fois. La nouvelle de ce travail à l'extérieur de Bound by Duty. Bound by Duty qui est équipé mardi des Sidewinkers. Et on trouvait qu'Avdik est beaucoup plus facile que Bound by Duty. Ça laisse moi penser que ce cheval n'est pas très loin de son meilleur niveau. Peut-être encore une fois, Lilansli à l'avant, Avdik, et tente de faire preuve de beaucoup plus de résistance que la dernière. Et je pense qu'il sera beaucoup plus résistant que la dernière fois parce que cette fois, il sera seul aux avant-postes. Pas pour aucun coursier qui, d'après moi, pour une taquiner dans la course à l'avant. Dans ces circonstances, nous pas pour capable d'ignorer sa candidature activement. Un Avdik qui est capable d'être beaucoup plus redoutable en fin de parcours, un peu comme Avdik, Red Mars, tombe toujours et toujours, si c'est pas Ovation Award, Tower of Wisdom, maintenant à Iditarod Trail. Oui. Troisième, précédé par Fool's Gold et Tower of Wisdom. Oui, ce dernier courses, quand même, pas si mauvaise que cela. Il a battu avec de très bons coursiers, Fool's Gold et Tower of Wisdom. Vous pensez que demain, le fait qu'il y ait seulement 6 partants dans cette course-là, il encore une fois risqué de retrouver en épaisseur. Maintenant, il va pas y avoir beaucoup de train dans cette course. Donc, vous pensez qu'il Red Boss pour temps de démarrer peut-être aux 400-500 mètres, pour temps de prendre le first run chez Iditarod Trail. Tâche plus difficile, mais pas impossible. Red Mars, qui, vous pensez, vous répondre à présent à l'arrivée. En revanche, donc, assez incompréhensible à cause de Stream Ahead la dernière fois, termine à 8 longueurs de Fool's Gold. Oui, performance vraiment inexplicable. Vous remarquez également qu'il sur la balance, Valène pèse 11 kilos. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais ce cheval travaille bien à l'entraînement. Il y a une bonne la ligne. Bon, s'il répète sur les courses de ses débuts, il est bien capable de terminer dans les 3 premiers. Vous bien attendu du progrès de la part de John Hancock? Des progrès, oui, mais peut-être si tu es un peu train dans les courses, moi tu peux attendre à une bien meilleure course de John Hancock, mais à première vue, pas paraître pas assez solide dans sa les courses. Et la rentrée de l'In a Million. Vous pensez les pour business à les courses là. Nous passons à l'avant-dernière épreuve de la journée de samedi, 1365 mètres à parcourir, benchmark 36 pour la Jérôme Tenante Cup, avec Well Connected, Watch Me Dad, Ziggy Zaggy Zoogie, Zodiac Jack, Ocean Drive South, Shadowing et Master J, qui est une nouvelle unité de l'écurie Gajeda. 6 sorties en Afrique du Sud, 2 victoires, il placé en une occasion, 2 victoires sur 1100 et 1400 mètres. Ce produit de JPEG, âgé de 4 ans, capable très bien débuter ici au Champ de Mars, Thierry. Oui, définitivement. Vous pensez, Pierre avait une bonne chance de première route dans cette course-là. C'est un coursier qui galbe en très très bonne compagnie en Afrique du Sud. Bocardio qui l'entourage de l'écurie Gajeda font de gros espoirs même sur ce Master J. Il est castré en début d'année et
il paraît qu'il mal prend sa castration là, d'où le fait qu'il son entraîneur, il accorde tout le temps nécessaire pour revenir à ce niveau-là. Il peut-être pas dans une condition sublime en ce moment, il est définitivement pas à 100%, mais il est peut-être à 75-80% de ses moyens. Que je pense constat à l'issue de ce barrière trial. Oui, peut-être le ce barrière trial, nous capable juge sa course là, il est en rouge ici, et nous trouvons qu'il prend un bon départ, et dès lors, il fait la course tranquille aux avant-postes. Et nous besoin dire que c'est un cheval qui pas nécessairement est réputé pour avoir beaucoup de vitesse initiale, mais il nous a dit qu'il a démontré quand même une certaine rapidité au départ, le Saboya Trial là. Et là, il quitte son adversaire en ligne droite. Et c'est là pour remporter Saboya Trial là dans un joli style. Les mêmes participants des courses de groupe dominés par un certain Eden Rock. Oui, Eden Rock qui est un vainqueur de 5 ou 6 courses en Afrique du Sud. Et vous pensez qu'il Master J, s'il est capable, ne serait-ce que pas souffrir de ce manque de compétition-là, il est définitivement bien capable d'imposer une telle épreuve. Nous attendons la première sortie de Master J avec beaucoup d'intérêt, sinon il y a un coursier qui est déjà très affûté avec des galops de course de légende comme Well Connected de son troisième couloir, idéalement placé dans cette course. Oui, il est idéalement placé, définitivement. Il n'a plus Cash Call sur sa route, il n'a plus Seattle Kid sur sa route. Non, définitivement, Well Connected semble posséder de très bonnes chances dans cette course. Maintenant, avec la troisième ligne, je me demande où est-ce qu'il va se retrouver dans cette course. The Jack Jack à son intérieur, qui possède autant de gate speed que lui. Donc, tout va dépendre de comment il va se comporter avec ce troisième couloir. Est-ce qu'il va être devant The Jack Jack? Pas si sûr. Derrière The Jack Jack, il risque d'être vulnérable. Donc, je ne sais pas comment il va se comporter ou même peut-être il sera en one-off dans cette course. Voilà, s'il n'a pas souffert donc d'une tactique difficile, Well Connected capable brigue la victoire. Wash Midad, le rachat en vue. Ce tâche un petit peu compliqué vu qu'il sur la ligne pas vraiment favorable. Il a 4,75 m de force race, une sixième ligne à surmonter. Il y a un bon pas initial, mais il y a des chevaux rapides à son intérieur. Il est capable de venir au finish, mais la dernière fois, il fait dominé par Gret Stovanen. Donc, tout va dépendre de sa tactique. C'est pas un champion Watch Midad, mais c'est un bon coursier dans cette catégorie. La dernière fois, il se fait réunir après un petit ennui de santé. Il s'est tapé dans ce box, mais il est beaucoup plus affûté cette fois et il mérite le respect. Quant au numéro 6, Thierry Shadowing nous fait rappel qu'il termine quatrième, certes derrière Captain Grunwald, mais il est desservi par un très mauvais couloir et un trajet des plus compliqués, Shadowing. Oui, tâche compliquée la dernière fois, Jug. Il a un début de parcours vraiment des plus laborieux. Ce n'est qu'au poteau des 1000 mètres qu'il est capable de surmonter un petit peu ce mauvais couloir et placer en arrière-garde sur les bords. Sinon, quoi, moi, pensez, c'est voilà, tu réalises une bien meilleure prestation. Malgré cela, il réalise quand même une prestation très honorable à 3 longueurs de Captain Gunwild. Donc, pas très loin de The Right Stuff qui était deuxième de cette épreuve. Le cheval est très, très bien en ce moment. On a l'impression qu'il est circonstances de course capable beaucoup plus en sa faveur dans cette épreuve. Pour moi, il part avec une très bonne chance. Shadowing, alors que la concurrence s'annonce plus sévère pour Ziggy Zagizogi. Oui, concurrence beaucoup plus redoutable, surtout qu'il a tiré une cinquième ligne. En son intérieur, Well Connected, The Jack Jack, qui risque d'avoir un parcours beaucoup plus limpide que lui. Donc, il risque de faire de gros efforts pour se porter aux avant-postes. Tout va dépendre de sa tactique en début de parcours. Par contre, Ocean Drive South, je pense, part avec une bonne chance dans cette course, étant un bon finisseur. Ah oui, un bon choix pour les différentes combinaisons Ocean Drive South. L'épreuve de clôture, The Lines of Power Plate, 1850 mètres, rating 0,26, avec donc 8 engagés, dont Kemal Cavour, Tanjiro, Emma, Napoli, Xanthus, Kalishan, Green Street Tractor et Spun Out. Thierry, définitivement, c'est un lot moyen. On va bien aller jusqu'à très moyen parce qu'il y en a beaucoup de coursiers qui perdent beaucoup de points à l'échelle des valeurs comme Kemal Cavo, Tanjiro, voire Emma. Mais Napoli, sur sa dernière course face à Var Express, qui gagnait déjà la semaine dernière, jockey perdu cravache et tout. Donc, Napoli n'a pas de prétention solide ici. Oui, définitivement. Au fait, ce qui est intéressant, nous constater avec Napoli, peut-être si nous sommes capables de des courses, nous sommes capables de comprendre un petit peu mieux
comment nous faisait situer Napoli dans cette dernière course. La dernière fois, sur 1450 mètres, parcours beaucoup trop court pour ses aptitudes. Vous connaissez, là, il sont aussi bien en stall. Après, Suzuki bien reprend l'imménage-li. Aux avant-postes straight, double games à son extérieur, Mr. Mogambo sur les bancs en troisième position. Ensuite, VAR Express va se mettre à l'extérieur de Napoli dans cette course. Là, on est à 400 mètres de l'arrivée. Ride One va presser le bouton sur VAR Express. Napoli n'est nullement pressé dans cette course. Aux avant-postes straight et double games. À l'entame du dernier virage, ce n'est que là, à 200 mètres de l'arrivée, que Bicari. Le jockey. Voilà, le jockey Bicari décide pour solliciter ce monture et il pourrait réaliser une ligne droite excellente pour dominer straight double games, mais pas VAR Express. Oui. VAR Express a gagné la semaine dernière, double games a gagné la semaine dernière, straight a également gagné l'autre sa dernière sortie. Vous pensez qu'il n'arrive Napoli surtout qu'il y performe nettement beaucoup plus à sa portée, oui. Sur une distance sur laquelle il a été victorieux en 2 occasions. Vous pensez les feux sont ouverts pour Napoli pour ouvrir son compteur 2020. Napoli donc qui maintenir sa forme plus qu'appréciable. Thierry. Oui, définitivement. Très bonne forme. D'ailleurs, nous sommes sur galop ici. Mardi matin, bon galop en solitaire sur la selle de Roby Bicari. Le seul truc qui est capable de faire Napoli PSG dans sa course, c'est le manque de train qui est capable de faire dans sa course. Et ça, c'est là, sur 1850 mètres, il est capable de monter l'inspect ardent s'il y a un manque de train. Donc, Bicari faisait bien ménager en début de parcours. Mais on a l'impression qu'avec Bicari, c'est là, bien relaxé. Il entend très bien avec Roby Bicari. Donc, il part avec de très bonnes chances de succès. Napoli vers une 3e victoire sur notre TOF. Peut-être, s'il y a un manque de train, ça capable également jouer un peu contre Xanthus, qui n'est pas capable d'accélérer de manière suffisante pour approcher d'Antax la dernière fois. Oui, définitivement, mais le manque de train, vous pensez plus en faveur de Xanthus cette fois, parce que la distance peut être un petit peu trop longue sur mon aptitude. Donc, le fait qu'il y ait un manque de train, le fait qu'il n'est pas pour évoluer trop loin du peloton, capable d'être en faveur de Xanthus. Avec 400 mètres additionnels. Oui, il est en plus très bien en ce moment, Xanthus. Il réalise un bon spurt jeudi matin. Non, nous faisons inclure lui d'après moi dans le quartet. Qui des autres partants, Thierry Tanjiro par exemple, un coursier qui galope donc à un autre niveau depuis qu'il débute sa carrière ici. Pas juste depuis qu'il débute sa carrière, Jug. L'année dernière, il débute sa campagne 2019, rating 61. Aujourd'hui, après 1 an et demi, il est retrouvé avec un rating de 26. Donc, c'est dire la quantité de points qui Tanjiro perdit sur l'échelle des valeurs. Et la dernière fois, il réalise les courses correctes de Copenhagen. Il termine à seulement de longueur 40 de Copenhagen. Donc, nous devons respecter lui dans ces courses-là, surtout sur la distance qui intéresse nous. Il y a également Emor qui ne peut pas ignorer. Surtout la première ligne, il est capable de retrouver aux avant-postes dans ces courses-là. Tout comme Kemal Carvou, qui vous pensez pas ridicule d'un lot pareil. Absolument. Et là, nous trouvons la candidature de Khalid Champin avec l'allongement du parcours en 1 semaine de 1400 à 1850 mètres. Assez difficile pour gérer, Thierry. Oui, difficile à gérer. Donc, sa tactique, vous pensez, pour déterminant, mais avec cette 7e ligne, vous pensez, tâche compliquée. Par contre, Green Street Tractor, étonne-moi mardi matin, comme on trouve, il travaille avec les pacifieuses. Là, cette fois, il travaille très très bien quand il domine Captain Swarovski. Et moi, je suis surpris de cette prestation-là. Donc, peut-être qu'Alain Pédroit a trouvé la bonne formule avec l'apport des pacifieuses. Attendons voir pour Green Street Tractor qui pas fin de faire vraiment grosse impression depuis qu'il évoluait chez nous. Thierry, c'est fait pour les 8 épreuves au programme. La journée de samedi, nous vous découvrons différentes sélections qui ont travaillé minutieusement, sans oublier, on reste avec nous avec le banker, l'outsider ou encore un feeling quelconque. Thierry, nous vous démarre avec la première épreuve au programme, 1500 mètres, 0,15. Moi, par contre, des meilleures chances, le numéro 8, Kimberley. Les Ennemis vont mettre le 7, New Golden Age. Après, pour la 3e place, c'est Anyone's Race. Vous pouvez mettre le 10, Isaac, qui m'a pensé vous faire une bien meilleure les courses cette fois.
Kimball est probablement seul à l'avant, le 8 devant le 7 New Golden Age et le 10 Nyzak. La deuxième épreuve, 1400 mètres, benchmark 31. Moi, j'espère redouter comment bande va duty pour comporter, que ce soit dans le paddock ou en course. Donc, c'est pour ça que je fais confiance à l'expérience du numéro 4, Rock and Joldies. Il y a eu le 7 Bound by Duty et le 5 Carlos Mum. 4, 7, 5, tiercé désigné par Thierry pour la deuxième épreuve. À la troisième, 1600 mètres, benchmark 36. Vous pensez que le 9 Cadence Pride sera difficile à contrer dans cette course? C'est un coursier qui a énormément progressé avec ces deux courses-là dans les jambes. Derrière lui, le 5 Wordbuster et puis le 6 Baraklavan qui peut être résistant en fin de parcours parce qu'il sera peut-être aux avant-postes. Fin prêt pour la victoire pour le 9 Cadence Pride. Attention au 5 Wordbuster et le 6 Baraklavan dans la course à l'avant. La quatrième épreuve, 1365 mètres à benchmark 41. Ici, on s'attend à un beau duel entre le 1 et le 3. Avantage peut-être pour le 3 Candy Apple cette fois, Jug. Vous pensez que c'est un coursier qui est dans room encore for improvement, alors qu'il croit Ovengel, il en a déjà 7 ans, il arrive ce top, vous pensez, tandis que Candy Apple n'a pas encore connu réellement s'ouvrir la fosse. Donc Candy Apple à la première place, il y a lui le 1 Choir of Angel et le 2 Great Stavanen. La revanche en vue pour le 3 Candy Apple face au 1 Choir of Angels, alors que l'éventuel meneur Great Stavanen capable de glisser dans le bon tiercé. La cinquième course, 1600 mètres, benchmark 56. On parle pour le 1 Edita Road Trail, derrière lui le 3 Avdik et le 4 Red Mars. Le favori, le 1 Edita Road Trail, assez difficile à battre dans la cinquième épreuve. Avdik, le 3 et Red Mars, le 4 à tente l'exploit. La sixième course principale, championnat des 3 ans, deuxième manche, 1600 mètres. C'est vrai qu'il nous faisait redouter que Kamadeva a peine à la distance dans les jambes, mais circonstances de course paraît peuplées dans ce faveur. On parle pour la victoire de Kamadeva dans cette course-là. Le 2, derrière lui, on va mettre le 1 Fool's Gold et le 3 Stekenel. 2, 1 et 3, 2 Kamadeva à l'avantage dans la course principale. La septième épreuve, 1365 mètres à benchmark 36. Pour penser, c'est une des courses les plus ouvertes de la journée, Jug. Si Master J évolue à 80% de ses moyens, s'il n'a pas souffert de sa castration-là, bon, penser qu'il est capable d'imposer d'entrée. Le 7, derrière lui, il va mettre le 6 Shadowing. À la troisième place, l'As Well Connected, mais les coursiers se tiennent de très près dans cette course. Il ne faut pas ignorer non plus Ocean Drive South dans cette course. 7, 6 et 1 avec des débuts victorieux prévus par Thierry pour Master J. La course de clôture, 1850 mètres à 0,26. Ici, sans hésitation, le 4 Napoli part avec les meilleures chances. Derrière lui, le 1 Kemal Cavo et le 3 Emma. 4, 1 et 3 à retenir dans la dernière épreuve, Thierry, le banquet de la journée. Bon, pensez les deux chevaux de Gilbert Roussette, à savoir Candy Apple et Edita Road Trail, partent avec d'excellentes chances. On parle pour Candy Apple. Candy Apple, banquet outsider. Dans la septième course, vu que c'est une course très ouverte, j'aime bien le 6 Shadowing. Shadowing comme outsider de la journée en feeling. Vous pensez qu'il dans la première course, Nazak pour faire une bonne course. Moi également, penser qu'il Rockon Joldies capable imposer dans la deuxième course. C'est un peu ça, les feelings. Un petit peu les feelings Voilà. de la journée. Thierry, c'est bon pour la 12e journée qui va avoir lieu demain. Nous rappelons donc Thierry, vous gagnez un bref moment de répit puisque nous vous retrouvons sur ce même plateau samedi soir pour analyse la journée dominicale. Mais d'ici là, passez une très bonne soirée, bon courage pour la journée de demain. Merci Doug, pareillement, et à tous les téléspectateurs, bonne chance également pour la journée de demain. Bien sûr, au nom de toute l'équipe, nous remercions de votre fidèle attention. Un rendez-vous est pris demain à partir de midi donc pour le direct de la 12e journée. Merci, au revoir.